Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête de la Sainte Famille. La Sainte Famille composée de Saint Joseph, la Vierge Marie et l'Enfant Jésus. Mais c'est aussi le dernier jour de l'année 2023, un jour où nous devons entrer en nous-mêmes et nous poser cette question que Paul Claudel s'est posée dans son livre. Qu'est-ce que j'ai fait du jeune que j'ai été? Pose-toi la question en ce jour. Qu'est-ce que j'ai fait de cette année que le Seigneur m'a concédée? Qu'est-ce que j'ai fait des dons que j'ai reçus de Dieu? Mais aussi, qu'est-ce que j'ai fait des moments difficiles que j'ai rencontrés pendant cette année? Disons merci au Seigneur pour l'année qui s'est écoulée. Demandons-lui les grâces pour l'année 2024 qui va commencer demain. Messe d'action de grâce. Famille Chata Tenzem Foot disent merci au Seigneur pour l'année 2023 et lui confie l'année 2024 en lui implorant la grâce et la protection sur chacun de ses membres. Charlotte Mitori remercie le Seigneur pour toutes les grâces reçues durant l'année 2023. Judith Andiwa rend grâce à Dieu pour les bienfaits accordés en 2023 aux familles Mvojo Mensa Diakité Diabate Koulibaly, Kobnan et Konan. Magdalena depuis l'Espagne demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Salvador, de Finetta et de Magdalena. En confiant nos familles au Seigneur, en lui disant merci pour l'année écoulée, en lui demandant ses grâces pour l'année à venir, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit encore, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un des serviteurs qui sera mon héritier.
Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il les fit sortir et lui dit, regarde les ciels et compte les étoiles si tu le peux. Et il les déclara, telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte. Elle enfantera un fils pour Abraham dans sa vieillesse, et la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi le peuple ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour le cœur qui cherche Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, le fils de Jacob qu'il a choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il y partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église, avec sagesse, célèbre toujours la fête de la Sainte Famille le dimanche après la Nativité, le dimanche qui suit le jour de la Nativité, un dimanche dédié à la famille, mais avec
la Sainte Famille comme modèle, comme exemple à suivre. La famille formée de Saint Joseph, de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus. La famille formée par un homme, une femme et un enfant. Peut-être dois-je répéter, la famille formée par un homme, une femme et un enfant. C'est donc un jour pour prier en premier lieu pour nos familles, prier pour nos familles, mais aussi prier pour ces familles divisées ou pour ces familles en risque de division, en risque de rupture à cause de motifs différents. Par exemple, l'immigration qui, de force, sépare parfois certaines familles. Priez aussi pour ces membres de la famille qui sont parfois oubliés, mais qui forment part essentielle, qui sont des membres essentiels de la famille. Je parle des grands-parents. Priez pour tous ces membres, non seulement les époux et les enfants qui sont la famille nucléaire, mais aussi ces membres qui sont aussi importants dans nos familles. Donc en premier lieu, c'est un jour de prière. Un jour de prière pour nos familles, pour toutes les familles. Mais c'est aussi un jour de méditation. Que devons-nous faire? La famille est attaquée, et très attaquée. La famille est attaquée par le nouvel ordre mondial, mais aussi la famille est attaquée, même dans la propre Église. Que devons-nous faire? Lorsque le diable veut détruire le monde, il passe par la famille, parce que c'est le noyau dur de l'humanité. Il n'y a pas d'humanité s'il n'y a pas de famille. Et lorsqu'on attaque la famille, on attaque l'humanité elle-même. La société dans laquelle nous vivons considère tout et tout comme un droit. Et en plus, un droit qui, s'il n'est pas bénéfique, nous pouvons en renoncer. Si le droit ne me bénéficie pas, alors je renonce. Un droit qui ne nous demande aucun prix à payer. Un droit gratuit dont nous devons seulement en profiter, pas de retour. Et ceci pour toutes les choses dans cette société, et même la santé. La santé est un droit et je ne dois payer aucun prix. La famille aussi. Notre société considère la famille comme un droit. J'ai droit à avoir une famille. J'ai le droit d'être dans une famille. Un droit, je répète, qui ne doit rien me demander, qui ne doit rien me coûter. Nous ne devons payer aucun prix pour avoir une famille ou alors pour être dans une famille. Lorsqu'il faut payer le prix du vivre ensemble, l'époux et l'épouse, les enfants, lorsqu'il faut payer le prix, alors nous sommes prêts à renoncer à ce droit. Parce que oui, il faut déjà un retour, il faut déjà payer le prix. Lorsque la famille est en difficulté, la santé, les problèmes économiques, les crises familiales, alors la sortie la plus facile, le divorce. La sortie la plus facile, c'est de renoncer à la famille ou alors de s'éloigner d'elle. Et nous voyons chaque jour des divorces qui peuvent avoir une solution. Nous voyons tous des enfants qui sortent de la maison de leurs parents. Nous voyons tous des familles divisées à cause, oui, des problèmes, mais qui peuvent avoir une solution. Nous avons choisi la facilité. Et la facilité, c'est de détruire la famille parce que nous ne voulons pas payer le prix. Il faut toujours payer un prix. Tout dans notre vie a un prix à payer.
Parce que lorsque tu ne voudras pas payer le prix de la famille, tu payeras le prix de la solitude. Lorsque tu ne voudras pas payer le prix de vivre ensemble, tu payeras le prix d'être seul. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons la Sainte Famille comme modèle, posons-nous la question: est-ce que pour moi la famille est un droit? Est-ce que pour moi j'ai le droit d'avoir une famille et d'être dans une famille? La réponse est claire, c'est non. La réponse est claire. Personne n'a le droit d'avoir une famille ou d'être dans une famille. La famille est un don. Et lorsque nous le considérerons comme un don, nous saurons prendre nos responsabilités. Et nous saurons quoi demander. Et nous saurons dire merci pour la famille. C'est cela l'approche chrétienne. La famille n'est pas un droit, mais un don. Un don qui nous vient d'abord de Dieu. Personne n'a choisi de naître dans telle ou telle famille. Personne n'a choisi de naître de tel ou tel parent. C'est un don de Dieu. Un don de Dieu d'être né dans une famille concrète. Et nous devons considérer ce don non seulement comme un don de Dieu, mais aussi un don qui comporte en lui une responsabilité. La santé est un don, la vie est un don, les amis sont un don, mais aussi la famille est un don de Dieu, un cadeau du Seigneur. Pas un droit, un don. Et le don d'être né dans une famille concrète, une famille qui n'est pas peut-être parfaite. Aucune famille n'est parfaite, sauf celle que nous célébrons aujourd'hui. Une famille qui a ses moments de crise, qui a ses difficultés. Une famille qui, de temps en temps, a des désaccords. Mais c'est un don. Un don imparfait, oui, mais c'est un don. Et la première chose à faire pour valoriser nos familles, c'est d'accepter que c'est un don. Et que ma famille n'est pas parfaite. Parce que parfois nous voyons seulement ce qui est bon dans les autres familles et ne voyons pas ce que nous avons dans nos familles. Aucune famille n'est parfaite. Et tu es né dans une famille concrète, et je répète, qui a ses crises, qui a ses difficultés, qui a ses désaccords. Dans quelle famille il n'y en a pas? Accepte le don. Ma famille est un don. Et comme je disais, le don vient accompagné de la responsabilité. La famille est un don, mais c'est aussi un devoir. Je dois payer un prix pour ma famille. Je dois payer l'unique prix que je paye pour tout, mais aussi payer ce prix pour la famille. Le prix de la santé, c'est de manger équilibré, ne pas manger tout ce qu'on voit. Il faut toujours payer un prix pour quelque chose. Et le prix de ma famille, c'est le prix de la charité, le prix de l'amour. Le prix de la charité, avec les caractéristiques dont parlait Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. La charité excuse tout. La charité croit tout. La charité espère tout. La charité supporte tout. Elle est patiente. Ce sont les caractéristiques que nous devons utiliser pour sauver nos familles. C'est le prix à payer pour sauver ta famille. La charité pardonne tout. Elle supporte tout. Elle excuse tout. Elle est patiente. Utilises-tu ces caractéristiques dans ta famille? Ou alors, à la moindre crise, tu claques la porte? Utilises-tu ces caractéristiques, époux ou épouse? Ou alors, au moindre désaccord, tu demandes le divorce? Il faut payer le prix d'être en famille. Il faut payer le prix de vivre en famille, parce que la famille c'est un don.
Si tu n'es pas capable de payer le prix, ce n'est pas que rien ne t'arrivera. Tu payeras le prix de ne pas avoir de famille. Tu payeras le prix de la solitude. Tu payeras le prix d'être seul dans les moments de difficulté. Parce que parfois nous nous plaignons de nos familles et nous ne voyons pas les bons moments que nous passons dans nos familles. C'est seulement lorsque tout va mal, lorsqu'il y a un moment de crise, lorsqu'il y a un mauvais vent qui passe dans notre famille, nous nous plaignons, oui, quelle famille Dieu m'a donnée. Mais dans les bons moments, personne ne dit merci Seigneur pour ma famille. Tu dois payer le prix de vivre en famille, ou alors tu payeras un autre prix, le prix de la solitude, le prix de ne avoir personne pour te dire courage, pour te consoler dans les moments de difficulté. Mais il y a toujours un prix à payer. Et nous les chrétiens, nous payons le prix de la famille, pas le prix de la facilité. C'est très facile. Et aujourd'hui, les lois dans nos États nous le rendent très facile, le divorce. C'est très facile. Mais tu payeras aussi le prix d'être seul. Tu payeras le prix d'avoir une famille divisée. Tu payeras le prix d'avoir des enfants mal éduqués ou alors de ne pas avoir des enfants. Tu payeras le prix de la solitude. On paye toujours un prix. Et le Seigneur nous demande de payer le prix de l'unité, le prix d'avoir une famille qui n'est pas parfaite, une famille qui a ses moments de difficulté, une famille qui parfois est dans la crise, mais aussi une famille qui vit de temps en temps de très bons moments. Regarde tout le bien que tu as vécu dans ta famille. Souviens-toi de tous ces moments de gloire que tu as vécu dans ta famille. Et lorsque viendront les moments de crise, souviens-toi de ces moments de gloire. Parce que la famille n'est pas que négative. Oui, il y a des moments de crise. Oui, il y a des désaccords. Oui, il y a des difficultés. Parce que le Seigneur nous a créés différents, il y a des désaccords. Mais souviens-toi de ces très bons moments, de ces merveilleux moments que tu as vécus avec les tiens. Lorsque vient la tourmente dans ta famille, il y en a, je répète, dans toutes les familles. Il y a des moments de crise dans toutes les familles. Il y a des difficultés dans toutes les familles, des désaccords. Lorsque viennent ces moments, souviens-toi des bons moments que tu as vécu avec les tiens. Souviens-toi de ces moments de chaleur que tu as vécu avec les tiens. Aujourd'hui, ou alors ces jours de fête, lorsque viendront les moments difficiles dans la famille, souvenons-nous de ces jours où pendant ces fêtes, nous avons eu cette chaleur familiale. Souviens-toi des moments de gloire dans ta famille lorsque viennent les moments de difficulté. Et ne tourne pas le dos à ta famille, paye le prix. Paye le prix d'être dans une famille. Donc, prenons la famille comme un don en sachant qu'aucune famille n'est parfaite, sauf la très sainte famille. Aucune famille n'est parfaite. Ta famille ne l'est pas. Mais c'est un don. Mais un don qui comporte en lui, qui implique une responsabilité. Je dois payer le prix de ma famille. Et ce prix, c'est la charité. Ou encore, ce prix, c'est la croix que tu dois porter. Les mauvais moments existent dans toutes les familles. Les moments de tension, les moments de difficulté, parfois des moments très durs. Ces moments de croix, ces moments de douleur doivent être des moments où nous sommes plus soudés. Mais avec le Christ au milieu de nous, nous pouvons nous relever lorsque ces moments durs arrivent. Le jour de la Sainte Famille, contemplons la famille parfaite, celle formée par Saint Joseph, la Vierge Marie et l'enfant Jésus, qui ont aussi payé un prix. Ils ont payé le prix d'être différents. Ils ont toujours cherché l'unité. Disons, merci Seigneur pour la famille que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour cette famille, même si elle n'est pas parfaite. Aide-moi Seigneur à payer le prix d'avoir une famille. Je dois prendre soin d'elle. Je dois la protéger. Je dois sacrifier de mon temps pour ma famille. J'ai reçu un don et une responsabilité. La responsabilité de prendre soin de ce don. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.
Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons, chers frères et sœurs, nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message du Christ notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour l'unité dans nos familles, pour que le Seigneur, qui nous a créés, qui nous a fait naître dans une famille, nous aide à pouvoir payer le prix d'être dans ces familles-là. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, mais aussi pour tous ceux qui prennent soin de ces malades. Prions pour les familles divisées, pour que le Seigneur, le Dieu de la guérison, mais aussi le Dieu de l'unité, puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, en cette fin d'année, le dernier jour, demandons au Seigneur, disons-lui d'abord merci, mais aussi demandons-lui des grâces pour la nouvelle année qui va commencer demain, pour que sa présence nous inonde, pour que sa lumière nous accompagne, pour que ses grâces soient remplies dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Aide-nous, Seigneur, à payer le prix d'être en famille. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître que la famille est un don. Aide-nous, Seigneur, à défendre la famille qui est persécutée. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement. À la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph,
Affermis nos familles dans ta grâce et dans la paix. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer ces offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Offrez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus,
En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque Rossé, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Pour nos frères et sœurs défunts, Salvador, Vineta, Magdalena, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.